Bonsoir à tous, bienvenue sur Vox Africa. Merci d'être au rendez-vous de Focus. Nous sommes en République démocratique du Congo. Et notre invitée du jour est une femme exceptionnelle, au parcours exceptionnel, chef d'entreprise spécialisée dans le secteur des hydrocarbures. Il s'agit de Madame Elfine Kakouji, qui est à la tête d'une société qui s'appelle Socam Holding, spécialisée donc dans la distribution et la fourniture d'hydrocarbures ici en République démocratique du Congo. Un parcours exceptionnel d'abord parce que c'est un des rares exemples où il y a cette transition entre le secteur informel au secteur formel. Madame Elfine Kakouji, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir ici chez vous à Kinshasa. Alors comme je le disais, vous êtes à la tête donc de Socam Holding, une société qui s'est fait un nom ici sur la place de Kinshasa, mais aussi dans l'ensemble du pays, donc de la République démocratique du Congo, dans le secteur des hydrocarbures, secteur stratégique pour l'économie d'un pays. On parlera ensemble de votre parcours, l'itinéraire justement, de vous, de votre société. On parlera aussi de ce secteur, la façon dont vous arrivez à vous en sortir, à essayer de faire grandir votre business dans un secteur très concurrentiel. Et puis on reviendra aussi sur vous en tant que personne, puisque vous êtes à la fois chef d'entreprise, épouse et mère de famille. Alors pour commencer, dites-nous d'abord comment vous avez fait cette transition, comme on peut dire, de l'informel au formel. Vous avez coutume de dire que vous avez commencé par vendre des bidons d'essence, de gasoil, et votre rêve un jour, c'est de pouvoir commander un tanker de pétrole. Merci pour la parole et pour cette bonne occasion que vous m'accordez d'essayer de parler un tout petit peu de notre parcours. On ne s'imaginait pas qu'on pouvait arriver là. En 2005, j'étais déjà en couple avec mon mari qui m'amenait son salaire, mais qui ne pouvait pas nouer les débuts du mois. Ben voilà, je pouvais trouver quelque chose à faire pour parvenir à subvenir nos dépenses de la maison. Devant notre parcelle, à l'époque, si il n'y avait pas de maman qui vendait de la braise, j'aurais dû vendre de la braise. Il y en avait déjà deux qui vendaient de la braise et d'autres vendaient d'autres choses, de tomates. On était sur la grande avenue où passaient le taxi et les taxibus. Je me suis dit, j'essaie de mettre un bidon de gasoil. Peut-être ça pourra marcher. Si c'était peut-être de l'arachide et qu'on n'a pas acheté, nous-mêmes on consommerait. Mais comme c'est du carburant, donc si on n'achète pas, je suis quitte dans ce que je suis en train de faire, dans mon budget. Voilà, jour après jour, je vis que je pouvais vendre des litres. J'ai compris qu'il fallait que je crée un climat de confiance entre moi et les taximens ou les chauffeurs de taxibus. Et eux, vos clients en quelque sorte. C'était eux là, mes clients. Nous sommes passés d'un bidon à deux. Je me suis dit, ben, écoutez, je vais essayer d'aller toquer à telle société parce que je vois ils ont un grand groupe. Pourquoi peut-être qu'ils peuvent me permettre à leur livrer de gasoil. Je pense qu'ils m'ont ouvert leurs portes par pitié ou pour dire, ben, écoutez, on essaye, comme ça, si elle ne parvient pas, elle cessera de nous emmerder. Je ne fais pas la pub non plus, mais ce sont mes premiers clients, je suis fière, c'est peine d'or. Je ne sais pas s'ils sont... Ils doivent être encore là. Et j'ai livré, ils m'ont demandé de faire mes factures. Comment faire des factures? J'ai dit, je cours dans un cyber, je demande... Dans un cybercafé? Dans un cybercafé, oui. Je demande s'ils pouvaient me faire la facture. Je dis, mais madame, on fait la facture comment? Quelle société? Tout ça. Alors j'essaie d'expliquer au garçon qui devait m'aider à faire la facture. Il dit, ah ok, ben, on met société. J'ai dit, mettez même mon nom, ce n'est pas un problème. Comme ça, c'est un... Alors je donne mon nom. Le garçon me dit, non, c'est trop long. Attends, on va faire, c'est ton nom, mais on va le mettre en sigle. Alors ce que ça fait, Socam. Donc c'est Kaboufou Moyo. Alors il met ça, il le présente bien. Je pars avec, je donne, et le lendemain, on m'a payé. J'ai pu faire ce que je pouvais et qu'ils m'ont payé. Donc prochainement, ils vont me donner l'autre commande.
j'ai eu l'idée d'aller toquer encore autre part. J'en ai eu 2 ou 4. Malgré le fait que vous dites que vous aviez une vie modeste avec votre mari, vous viviez uniquement de son salaire, et vous aviez ce besoin, cette rage de vous en sortir, mais justement en faisant un travail honnête, mais vous avez déjà le sens du commerce. Est-ce que vous veniez d'une famille de commerçants? Parce que déjà penser en se disant, je vais choisir tel produit, pas la braise, parce qu'il y a déjà 2 ou 3 vendeuses de braise, donc je vais me distinguer, donner un produit rare, mais un produit de grande consommation aussi, qui est le gazole. Vous avez déjà le sens des affaires. Le sens des affaires, proprement dite, non, mais le sens de chercher à s'en sortir, de s'assumer. Cela est venu de ma mère. Ma mère fait, c'est une très bonne pâtissière, faisait des cakes. Alors, nous, on nous demandait ces cakes. Et il a dit donc, moi je vais en faire. Pendant la récréation, tu essayes de vendre. Si ça marche, d'accord. Si ça ne marche pas, ben vous allez revenir demain, vous allez les manger le matin. Je vendais que pendant les vacances, je demandais à maman de faire des cakes. Au lieu de jouer comme d'autres filles, d'ailleurs maman va très très bien se rappeler de cette époque-là. Voilà. Et moi je vendais. Ma mère était contente. Et donc vous aviez déjà un peu le sens de ce que c'est la gestion d'une caisse. C'est-à-dire on vend, on garde, on ne mange pas tout de suite le bénéfice, on épargne pour pouvoir revendre. Et justement, cette discipline en quelque sorte, cette expérience que vous avez commencé plus jeune avec les cakes de votre maman, vous l'avez reproduit avec justement la vente de gasoil. Première, deuxième commande de société, est-ce que ça a été très vite? C'est ça que je veux savoir. C'est pas facile non plus, ça n'a pas été très vite. Oui, j'avais rien du tout. C'est juste cette conviction en moi pour dire, s'il y a quelqu'un qui fait ça, moi je peux essayer aussi de faire. Si c'est difficile, mais que je découvre quand même. Voilà, c'est cette détermination en moi. J'avais pas de bureau, ça c'est sûr, j'avais rien, mais je voulais qu'ils essayent avec moi. Comment vous êtes passé justement? Donc ça c'est le lancement, vous êtes dans l'activité, ça tourne, mais on est encore dans l'informel, parce que votre société n'est pas encore établie, vous n'avez pas déposé les statuts, créé une société avec un actionnariat. Comment vous avez fait ce saut de l'informel au formel de façon structurée? C'est quand je devais maintenant entrer dans une société et qu'on devait me demander la facture au nom d'une société. J'ai fait 2, 3 factures, mais la société n'existe pas. Après, je me dis, mais pourquoi je dois donner des papiers qui n'ont pas un soubassement? J'avais peur en moi que peut-être ils peuvent essayer de contrôler ou vérifier est-ce que réellement cette société existe ou pas. J'ai dit, mais si jamais ils font ça, je serai perdante. Le mieux de faire, c'est chercher à savoir comment on doit créer une société. Je retourne à la maison, je dis, chérie, écoute, je vais créer une société. Il dit, quoi? Une société? Je dis, ben écoute, tu t'en sors bien, fais ce que tu fais, ça te suffit. Ce n'était pas suffisant pour moi. J'insistais, chérie, tu dois m'aider. Il dit, ben écoute, trouve un avocat, il me recommande, va aller, mais ne discute pas les prix des prestations de services. Dites-lui juste, nous avons besoin d'une société qu'il essaie de t'expliquer comment ça doit se passer, tu viens me dire, et moi je vais aller discuter avec lui. Je suis partie chez l'avocat, d'ailleurs, qui s'est cherché aussi, mais aujourd'hui c'est lui notre avocat. Il fait les statuts, il dit oui, c'est pas un problème, on peut faire, mais madame, vous devez me donner 150 $. Je dis quoi? 150 $? Moi, tu donné 150, j'ai trouvé ça. Non, moi j'ai pas 150, je vous donne 20 $. Ben bref, on a discuté. Je suis parvenue à donner 60. Et il a créé la société. Par là, quand la société a été créée, l'adresse, c'était notre adresse de la maison. Moi, dans ma tête, je me disais, s'il doit vérifier, l'adresse doit être réelle, la société doit réellement exister. J'ai dit à l'avocat, faites de sorte que notre société soit connue comme il le faut. L'avocat est allé publier jusqu'au journal officiel. Et vous avez ouvert un compte bancaire? Je dois avoir un compte bancaire pour faire mon épargne.
Parce qu'à la maison, après, je me retrouvais avec un tas de liasses. Oui, des billets. Je suis allée ouvert normal pour faire mes épargnes, mais j'avais aussi un besoin. Donc une commande de la part d'un de vos clients en fait. Les 2000, je ne les avais pas non plus. Je suis allée demander au banquier. J'ai dit non, moi j'ai un compte chez vous. Donnez-moi 2000, je vais aller livrer et je reviendrai. Et le banquier m'a demandé la garantie. Je n'avais pas de garantie. J'ai dit non, tout ce que j'ai, c'est la commande de telle société. Mais si vous me donnez, je vais aller acheter. Et puis, quand je vais livrer, ils vont me payer et je vais vous rembourser votre argent. Ça ne se passe pas comme ça du tout non plus, madame. Vous devez avoir la garantie. Je suis retournée là où j'ai payé mes bidons. J'ai dit aux mamans, c'est à Mariano. Ils sont encore là. Ils sont encore ici à Kinshasa. Ouais. Je suis retournée par là. J'ai demandé aux mamans que j'ai une commande. Si vous me donnez, nous partons. C'est moi qui dois faire le recouvrement, je vous paye. Alors, du coup, si nous parvenons à livrer, donc ces gens-là vont régulièrement demander et vous aurez aussi à écouler vos marchandises. Ces mamans m'ont cru sur parole. Nous avons livré et dès qu'on nous a payé, je suis allée payer à des mamans. J'avais le bénéfice. Je suis rentrée à la banque là pour déposer mon bénéfice, faire voir que écoutez, vous avez refusé, mais quand même j'ai mis. Mais ça reste toujours une banque, il y a plein de clients, hein. Ça ne se faisait pas sentir tout de suite. Ben, au moins j'ai mis mes épargnes et je continuais comme ça. J'ai créé la confiance entre des mamans de Mariano, entre des chauffeurs de taxi-bus, des sociétés de la place. Voilà, ce n'était que sur base de confiance. Exactement. Et cette confiance, ce qui est très intéressant justement, c'est que 10 ans plus tard, vous êtes passé du bidon d'essence vendu à des taxibus, à des taximens. Oui, oui. Sous l'ombre. Voilà, sous l'ombre, avec les mamans qui vendent aussi le gazole, à une société aujourd'hui qui a 57 collaborateurs, qui a créé plus de 280 emplois indirects. C'est ce qu'on appelle une success story. J'ai un groupe, j'ai mes collaborateurs formidables. Du jour après jour, on réalise que nous travaillons. Mais comment nous travaillons? Comment est-ce que ça, c'est nous qui réalisons ça? On se pose la question, je veux dire, c'est un secteur très concurrentiel. Il y a des majors internationales, hein, pas besoin de les citer, les grands groupes sont connus. Je veux dire, ils sont ici sur le marché congolais. Et vous qui avez commencé tout petit, qui aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de 2000 $ qui vous manquaient pour pouvoir honorer une commande. Je veux dire, comment vous arrivez quand même à tenir face à ceux qui ont des milliards en banque et sont sur ce marché-ci? Le secteur est stratégique, hautement stratégique. Délicate, tout est un peu spécifique. C'est même dans cette spécificité que dès que vous entrez, vous comprendrez que ce n'est pas donné. Dès que vous mettez votre sérieux, écoute, vous le voulez ou pas, nous sommes dans le même secteur, ce que vous faites, c'est ce que je fais. Nous partons de l'avant. Vous avez acquis leur respect aujourd'hui? Ah oui, à mon avis, ils doivent, ou je n'impose pas, mais moi-même, je sais que je l'ai, hein, je l'ai, mais je n'en demande pas, je l'ai. Est-ce que dans ce secteur-là, les pouvoirs publics ont fait en sorte que des sociétés congolaises puissent en sortir et que ce ne soit pas simplement des majors étrangères qui occupent tout le marché? C'est ouvert à tout le monde, les majors comme les nationaux. C'est à vous, là où vous êtes, montrer de quoi vous êtes capable pour accéder. Parce qu'à l'époque, c'était que les majors qui pouvaient livrer. Mais aujourd'hui, nous avons commencé à livrer via ces majors. Après avoir compris que nous pouvons faire ça, nous livrons des fois directement nous-mêmes. Et vous parvenez à couvrir l'ensemble du territoire congolais? Vous allez là où les autres ne vont pas, là où les majors justement ne vont pas, dans les quartiers de Kinshasa, de Mbandaka, de Likasi, pour ne pas en citer d'autres? Oui, oui, à Ituri, à Goma, un peu à Kadoudou. Moi, je pense que c'est parce que, en informel, j'ai commencé par 1 litre. Je sais qui a besoin de ces 1 litre.
Des mamans utilisent des lampes tempêtes. Ils n'ont pas besoin d'entrer dans des stations pour prendre 1 litre. Du coup, nous avons compris qu'il faut qu'on aille là où les majors ne peuvent pas arriver. Parce que les majors vont se limiter dans leur station pétrole. Mais le reste de la population qui s'en occupe, ben voilà notre champ. Il faudra qu'un compatriote qui comprend qu'au coin, au fond, il y a quelqu'un qui a besoin de gasoil, il y a quelqu'un qui a besoin de pétrole, qui pourra le vendre. Mais ce n'est pas à ces niveaux multinationaux non plus. Alors parlons maintenant, je disais, d'un autre volet de votre personnalité, puisque vous êtes chef d'entreprise. Vous venez de nous expliquer votre parcours vraiment impressionnant, mais vous êtes aussi épouse et mère de famille. Comment vous arrivez justement à articuler ces différentes facettes de votre personnalité? Parce que c'est ma tâche quotidienne. Pour moi, ça devient facile. Mais peut-être les débuts doivent être toujours difficiles comme dans tout secteur. Hein. Dès le départ, je suis avec mon conjoint. Du coup, si je suis dans une livraison quelque part, mon mari sait que je suis dans une livraison. Alors, si je dois être à la maison à 18 h, c'est que mes chéris, c'est toi qui dois me remplacer là. Parce que personne ne pourra le faire. Alors, il dit, mais alors, écoute, tiens-moi au courant s'il y a un problème. Alors, une fois fini, d'accord. Au fur et à mesure, c'était comme cela. Mais maintenant que de certaines tâches que moi, je faisais, parce que nous avons les gens qui les font, donc je reste épouse, je commence à telle heure, je finis à telle heure. Parce que mon mari aura besoin de moi, parce que mon enfant aura besoin de me voir avant de dormir, parce que ma maison a besoin de cette chaleur familiale. Et la chaleur familiale, ce n'est que moi, maman, qui doit la créer. Donc c'est tout à fait possible d'être à la fois une épouse, une mère épanouie et une chef d'entreprise épanouie? Je n'irai pas prendre l'autre exemple, je vais me prendre moi-même. Si je souris, c'est un sourire profond. Ce n'est pas du cinéma. Oui, ce n'est pas du cinéma. Pourquoi c'est un sourire profond? Parce que je sais que derrière moi, tout est bien. Voilà. Quand tout n'est pas bien, je ne sais pas exactement quoi dire, mais c'est possible. C'est possible parce que moi, je suis en train de le faire. Madame Kakouji, on pourrait croire, en tout cas, en voir votre parcours, votre réussite, en tout cas, cette success story, que vous avez réalisé une partie encore de vos rêves. À quoi vous rêvez encore? Il y a des rêves, il y aura toujours des rêves. Si nous disons, il y a le major. Pourquoi je ne peux pas me mettre avec major dit, ça c'est les nationaux. Quelque part, il y a un rêve comme ça. Il faut être à cette hauteur-là. Nous pouvons déjà l'être. Il faut assumer. Pour combien de temps? Il faut voir ce que je suis en train de faire. Ça pourra persister sur terrain pour combien de temps? Qu'est-ce que je suis en train de déléguer aux autres, à ceux qui viennent après moi, à mon fils? Donc, il y a toujours des rêves à faire. Il faut léguer ce que je suis en train de faire à mon fils. Il faut arriver à un certain niveau que, qu'on le veuille ou pas, nous les nationaux, nous sommes là pour ne pas donner exactement ce que, ça c'est notre secret, mais il y a pas mal à faire, les rêves sont là. Nous avons nos traders au niveau de notre succursale aux États-Unis. Ces gens-là achètent par bourse. Si on achète par bourse, c'est qu'il y a notre produit sur la haute mer. Voilà, sur la haute mer. Un jour, vous serez justement à un certain niveau de développement que vous aurez votre propre, justement, dépôt de carburant de grande taille. Si nous n'avons pas ça, c'est qu'un jour, on va disparaître. Donc, il faudra qu'un jour qu'on ait nos propres tankers. Le Congo est vaste. Il y a de la place. Ce qu'ils ont fait, c'est déjà bien parce que ça nous permet, nous aussi, de travailler. Mais il y a toujours de la place. Une fois que nous avons ça, au moins on dira, ok, d'accord, notre cargaison est là. Nous allons entreposer là-bas et puis nous allons distribuer. Madame Kakouji, on a vu que vous avez participé au forum Makotano, un forum qui avait notamment pour ambition de rassembler
les chefs d'entreprise, les hauts cadres dirigeants d'entreprise congolais, avec en filigrane l'idée de rendre l'économie congolaise plus appropriée par les Congolais. Est-ce que c'est une idée à laquelle vous adhérez et pourquoi vous étiez à ce forum? Une formidable initiative pour la cofondatrice que je salue et que je dis coup de chapeau pour ça. Vox Afrique, aujourd'hui, on est ensemble. On ne serait pas vu s'il n'y avait pas Makutano. Aujourd'hui, il y aura des milliers de téléspectateurs qui pourront suivre et qui pourront avoir l'idée qu'il y a possibilité d'être dans une famille modeste, allez, hop. Parce que Makutano a pu faire cette initiative qui rassemble les jeunes entrepreneurs. Bien sûr, nous sommes dispersés. Comment se donner les idées? Moi, je pense que Makutano, c'est tout ce qu'il nous fallait. Vous faites partie aussi de l'AFEC, la Fédération des entreprises du Congo. Précisément, l'AFEC, quel est son rôle et qu'est-ce que vous comptez faire au sein de l'AFEC? L'AFEC, c'est notre encadreur, à mon avis. Aujourd'hui, je serai administrateur grand cotisant de l'AFEC, mais je ne suis pas entré administrateur grand cotisant. J'ai commencé, tant que nous étions petits, comme le PME. Alors, l'AFEC est là, c'est pour dire, si moi je suis en ordre avec mes impôts, avec l'administration publique, et qu'il y a des tracasseries, ben écoutez, seul, peut-être je ne peux pas. Je vais ramener mon problème à l'AFEC pour dire, mais regardez un peu, pourquoi est-ce que nous devons faire, pourquoi ils doivent se comporter de la sorte avec nous, pourquoi nous avons telle ou telle autre tracasserie. Tout le monde dit, mais ce pays, comment faire, comment faire? Non, mettez-vous en ordre avec ce pays-là, avec ces lois de ce pays. Et il y a des organisations qui sont là pour accompagner et pour encadrer. Dernière question, Madame Kakouji. Vous êtes un modèle de réussite. Je voudrais savoir, aujourd'hui, un jeune ou une jeune congolaise qui regarde que ce pays a connu des difficultés et qui parfois a le moral un peu par terre, n'y croit pas, qu'est-ce que vous pouvez lui donner comme conseil pour lui dire il faut y croire et vous aussi vous avez peut-être la chance de réussir dans ce pays? Je rectifie un peu quelque chose. Je suis modèle pour ceux qui veulent. Je ne pourrais pas être modèle pour ceux qui ne veulent pas. Je serai peut-être une référence parce que j'ai un chemin que j'ai tracé. J'ai commencé par un bidon. Il y a la cargaison. Il y a 57 employés. Il y a un chiffre d'affaires que je ne sais pas répéter. C'est là, je ne me suis pas réveillée pour dire je dois être comme ça. Non, j'ai commencé quelque part. Toi aussi. On ne sait jamais. Les lendemains appartiennent à Dieu. Surtout chez nous ici. Les lendemains appartiennent à Dieu. Le pire est de ne pas oser. Mais si vous vendez, même de la braise, qui n'est pas conseillée aujourd'hui à cause de la déforestation, ça pourra peut-être avoir des conséquences néfastes sur nous, ben, peut-être on peut mettre du côté de la braise. Mais s'il faut faire de la tomate, et que vous pouvez les industrialiser, faire des tomates pelées comme on appelle, essayez. On ne sait jamais l'avenir. Quelqu'un ne s'élève pas pour dire demain mon avenir est ça. Non. Même ceux qui ont l'héritage, il y a eu des gens qui se sont sacrifiés pour laisser cet héritage. Donc, mon frère, ma sœur, vas-y, fais. Le pire, c'est d'abandonner. Merci.